Bonjour Sabrina. Coucou Elisabeth, comment ça va? Ça va bien? Depuis notre dernière fois. Ben oui. C'est pas si vieux d'ailleurs. Oui, non. C'est assez récent Oui. même. Euh, alors aujourd'hui, on va parler des vacances scolaires en France, des congés scolaires Ça, c'est et de un la bon sujet. Oui, c'est un bon sujet. Puisque nous avons eu l'expérience de passer des congés scolaires en France et en tant que professeur Mhm. ici, on voit les différences. Grande différence. De grandes différences. Alors, on a décidé que c'était un sujet intéressant. Pour nous, oui. pour Alors en pour discuter. nos auditeurs aussi. J'espère Moi aussi, qu'ils j'espère. apprendront quelque chose. Alors, les vacances scolaires en France, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles sont les grandes différences? En France, les vacances scolaires sont réparties différemment. Il y a plus de vacances scolaires pendant toute l'année. Oui. Mhm. L'école recommence début septembre. Oui, toujours. Moi, je me souviens que je n'ai jamais commencé l'école en août. C'est toujours... D'ailleurs, il me semble que je recommençais le 15 Oui. septembre. Oui, oui, Même oui. pas le 1er Non, septembre. non, le 15. C'était le 15 septembre. Et je pense que c'était aussi une façon de marquer les saisons. Oui, Parce que la fin de l'été, c'est la fin du mois de septembre. voilà. Donc on commençait l'école plutôt vers le début de l'automne. C'est ça, Mhm. c'est ça. Et ça a changé. Maintenant, en France, l'école recommence plutôt le 1er septembre. Ils ont avancé. Voilà. Oui, le 1er septembre. Et ça s'appelle la rentrée. Oui, la fameuse rentrée. La oui. rentrée. La rentrée scolaire. Voilà. Oui. Alors, il y a toute une... Une effervescence. Oui. Les étudiants sont contents. On va acheter le matériel scolaire, se préparer pour l'école. Oui, les étudiants, les élèves sont contents ou pas contents. Oui, mais moi j'étais contente Oui, d'aller oui. acheter Moi aussi. du matériel scolaire. Oui. Les fournitures scolaires. Oui, exactement. Le nouveau matériel, l'odeur. Mhm. L'odeur du Mhm. plastique Mhm. et du cuir Oui, du pour cuir les cartables. pour les cartables, oui. Le Le cartable. cartable. Alors, est-ce que tu as des neveux en France? Est-ce que les étudiants utilisent toujours les cartables ou maintenant c'est plutôt les sacs à dos? Ce sont des sacs à dos. Ouais. Oui, Mais- c'est plus moderne. Ouais, mais nous c'était les cartables. Cartable. Oui, ah. Ouais. Oui, alors la rentrée, c'est le 1er septembre. Et ensuite, fin octobre, Oui, il y a 2 semaines de vacances. oui, des congés scolaires. Oui. Les premiers congés scolaires en Oui, octobre. nous, quand nous étions jeunes, c'était 1 semaine de Mhm. vacances. Oui. Mais maintenant, c'est 2 semaines de vacances qui correspondent à Halloween. Mhm. Mais en France, ce n'est pas Halloween, c'est la La Toussaint. Toussaint. Mhm. Tu nous expliques un peu Alors, qu'est-ce la- que c'est ce alors- mot bizarre, la alors- Toussaint? La Toussaint, c'est tous les saints. Donc, à l'origine, ça vient de la religion catholique, mais les écoles sont laïques, donc on appelle ça la Toussaint. Mais donc, ce sont des congés scolaires autour de l'idée. Alors, le 1er novembre, les Français se recueillent dans les cimetières, et voilà. Oui, les Français honorent leurs morts, Mhm. les personnes de leur famille qui sont mortes. Mhm. Ils vont au cimetière Mhm. et la fleur traditionnelle au cimetière, c'est le chrysanthème. Oui. Et en France, on n'offre pas un chrysanthème à un ami. Non. Le chrysanthème, c'est représente oui, la mort. la mort. D'ailleurs, Mhm. moi,
j'ai toujours cette idée et je n'achète pas de chrysanthème. Ah non, 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 moi non Ça plus. me fait penser à la Oui, mort. oui. C'est la fleur qui représente le symbole de la mort. Oui, on les On associe. visualise, on l'associe à la tombe, Oui, au oui, cimetière. oui, oui. Et c'est dommage parce que c'est une très C'est belle une belle fleur. fleur. C'est une belle Ouais. fleur. Mais pour moi, ça représente la mort. Ah, moi aussi. Ouais. Alors, je n'ai pas de chrysanthème. Moi non plus. Pas de chrysanthème dans mon jardin. Alors, donc, la Toussaint, c'est les premiers congés scolaires, C'est ça. octobre-novembre. Puis, au mois de décembre, c'est les vacances d'hiver. On appelait avant les vacances de Noël, mais maintenant, pour C'est- représenter le changement, la diversité de population en France, Voilà. on appelle cela les vacances d'hiver. Voilà, Noël a une connotation trop religieuse. Oui. Mhm. Donc ce sont les vacances d'hiver, 2 semaines. Oui, 2 semaines, comme ici aux États-Unis. Oui, oui. Pour la grande majorité des districts, des écoles, c'est 2 semaines. Mais je connais des professeurs qui m'ont dit que dans leur district, dans le nord-est des États-Unis, c'est 10 jours. Vraiment. Oui, oui. Ouf. C'est peu 10 jours. Hein. C'est peu, surtout qu'aux États-Unis, la rentrée des classes se fait à la mi-août, Mhm. Et il y a 15 d'ailleurs, août. et ça varie, il y a Oui. des différences. Il y a des districts dans lesquels la rentrée scolaire se fait le 1er août. Waouh. Oui, je pense que du côté à Atlanta, je pense que c'est beaucoup plus tôt, c'est le 1er août. D'accord. Ouais. Alors, Alors, oui, ici, c'est très long. Oui, c'est... Alors qu'en France, c'est généralement 7 semaines de cours, 7 semaines de classe, et puis 2 semaines de vacances. Oui. Mhm. Et partout en France, ce sont les mêmes dates. Alors qu'ici... Alors non, ce ne sont pas les mêmes Ah, dates. ça a changé Ce alors. sont les mêmes dates pour la Toussaint, Oui, la Toussaint, les vacances de Noël. Noël et les vacances d'été. Oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas les Les mêmes mêmes dates Pour les vacances de printemps. Et alors, parce qu'après les vacances d'hiver, il y a les vacances de février. Ah oui, 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 c'est vrai. Et ce sont généralement des vacances pendant lesquelles les Français vont faire du ski. Oui, 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 exactement. Et pour des raisons pratiques, pour des raisons de trafic routier, la France est divisée en régions. Et par exemple, la région parisienne a les vacances en premier. Et il y a des rotations. Et il y a des rotations. Donc ce n'est pas du tout pour des questions pédagogiques Oui, c'est... ou pour des questions de rythme scolaire. Ce sont pour des questions de trafic Oui. routier. Oui, 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 Ouais. exactement. Mais par contre, les vacances d'été sont toujours le mois de juillet et le mois d'août. Oui, Parce que en France, évidemment, les employeurs donnent 4 ou 5 ou 6 semaines de vacances à leurs employés. Oui. Et en général, bon, peut-être que cela a changé un peu, mais nous, par exemple, nous partions en vacances au mois d'août avec mes parents. oui, Donc, moi aussi. Donc, ça correspondait, les vacances scolaires correspondaient aussi avec les congés que les employeurs donnaient aux employés pour que les parents et les enfants puissent prendre des vacances ensemble. Oui, et on parle d'ailleurs les personnes qui partent en juillet, on les appelle les juilletistes. Ah oui. Et les personnes qui partent en août, ce sont les Haussiens. Mhm. Les Haussiens, Ouais. les juilletistes et les Haussiens. Oui, Alors, avant les vacances d'été, il y a les vacances de printemps, oui. Mhm. qui étaient les vacances de Pâques. Oui, voilà. Mais à nouveau, pour des raisons voilà, pour ne pas que la religion interfère avec, oui, s'immisce dans les Voilà. choses publiques. Voilà, ce Ouais. sont les vacances de printemps. Oui, Et ce sont encore 2 2 semaines. semaines. 2 semaines. Et est-ce que tu es pas... Alors,
J'ai oublié si... Est-ce que dans ton école, oui, dans toutes les écoles, on offrait des sports d'hiver? Oui, Des classes de neige, par oui, exemple, en hiver. Est-ce que tu as fait des classes de oui, neige? j'ai fait une classe de Oui, neige. moi aussi. Quand j'étais au collège, j'avais sans doute 13 ou 14 ans. Mhm. Une semaine de classe de Oui, neige. moi Oui, aussi. Et donc, on allait apprendre à faire du ski. oui. Oui. Et on obtenait... Est-ce que tu as eu ton flocon, ta première étoile, ta J'ai deuxième pas le étoile? souvenir. Non? Peut-être que je n'étais pas Ah! assez compétente. Ah, oui, donc les sports d'hiver, c'est quelque chose d'assez de normal. Est-ce que ça existe toujours? Je ne sais pas. Mais les écoles offraient une semaine de vacances aux élèves qui partaient avec leur maîtresse, leur professeur, pour aller apprendre à faire du ski et qui était offert à tous les élèves. Oui, Et, et c'était formidable. oui, 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 Je- c'était une belle expérience. Ça n'existe pas aux États-Unis. Il y a des voyages qui sont offerts dans les lycées, dans les collèges, mais qui coûtent beaucoup Oui, d'argent oui, et qui oui. sont souvent C'est vrai que ça, inabordables je crois pour que les ça familles. faisait partie. C'était payé C'était payé par l'éducation national. nationale, oui. Oui, C'était payé. Il fallait seulement euh, que les parents donnent de l'argent de poche oui, à leurs enfants. Oui. pour acheter des Des bonbons bonbons. ou un chocolat chaud Oui, supplémentaire. voilà, exactement. Et moi, j'ai fait un voyage aussi avec mon école. Je suis allée à Jersey. Ah oui, Oui, l'île de Jersey. l'île de Jersey, oui. Beau voyage. Ah, quel beau voyage. C'était pour justement l'apprentissage de l'anglais. Ah oui, Oui, et j'ai oublié en quelle année c'était. Mais il y a des opportunités pour les étudiants de voyager oui, c'est vrai. et qui sont abordables, alors que ici aux États-Unis, souvent les coûts sont quelque chose d'assez Oui, prohibitif pour les familles. oui, ça c'est vrai. Mhm, Ça c'est vrai. mhm. Alors pour en revenir aux vacances, donc les vacances de printemps, et ensuite c'est le mois de mai. Oui, Et ah, le mois de mois mai en mai. France, C'est le mois des ponts. oui, ce qu'on appelle un pont. Alors le pont, C'est par exemple si un jour férié tombe un jeudi, eh bien l'employeur va donner le vendredi de congé et le samedi et le dimanche. Donc ce sont des longues vacances ou des oui, semi-vacances, oui. Ou si un jour férié tombe un mercredi ou un mardi, on va, on va continuer jusqu'à la fin du week-end. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et le mois de mai a beaucoup, beaucoup de jours fériés, oui. oui, le mois de Il mai y a a beaucoup de... l'Ascension. Oui, alors il y a déjà le 1er mai. Le 1er mai, la fête du travail. Voilà. La fête du muguet. Oui, Oui. alors le muguet, hein, c'est une petite plante, une petite fleur avec des clochettes, une Qui blanche. sent très très bon. Oui, il sent fort. Alors, le 1er mai, les Français offrent du muguet aux autres Français. Oui, Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Toute Oui. la France sent le muguet oui, le 1er oui, mai. oui, c'est vrai. Donc oui, donc il y C'est a... la tradition, Ah oui, voilà, quel- d'offrir, donner un brin de muguet Mhm, aux personnes qu'on apprécie Ouais. le 1er mai. ouais. Donc il y a le 1er mai, il y a le 8 mai, je pense. Oui. C'est la fête... C'est l'armistice. C'est l'armistice. Hein, on célèbre le 8 mai 1945. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une date très importante. Oui, donc Mhm. c'est un jour qui est férié, un jour où on ne travaille pas. Oui. Donc si le 8 mai est un mercredi, les gens vont continuer de ne pas retourner au travail. Plutôt le jeudi, non, le pont se fait du jeudi. Ben écoute, ça dépend. Ah, ça hein. dépend. Il y a des gens qui essayent d'allonger au maximum, oui. Mais oui, donc il y a le 1er mai, le 8 mai. Je voulais dire le pont officiel. Ah, le pont Oui. officiel, oui. Oui, c'est vrai. Les jours chômés. Oui. Les chômés, c'est-à-dire les jours où on ne travaille pas. Mhm. Ouais. Mhm. Le 15 mai aussi, non? Est-ce que c'est quelque chose, le 15 mai? J'ai oublié. Alors, il y a l'Ascension, qui Oui. est une fête religieuse. Mhm.
Que représente l'ascension? Euh, Dans la religion, c'est quand la Vierge Marie est montée au ciel. Donc c'est un jour qui est férié. Donc les banques sont fermées, les écoles sont fermées, C'est ça. tous les espaces publics, enfin oui, tous les endroits publics sont fermés. Généralement, oui. Ouais. Mhm. Et puis, Donc c'est ça au mois de mai. oui, donc il y a beaucoup, le mois de mai, il y a beaucoup d'interruptions, Oui. pour les élèves et pour les gens en général. Mhm. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres vacances? Non, c'est tout, hein. Et après, il y a les vacances scolaires d'été, l'été. C'est ça, voilà. Donc qui commence autour du 5 juillet, Voilà. 4-5 juillet. C'est quelque chose qui a changé aussi. Oui, parce Quand que nous étions à l'école, c'était la fin du mois de juin. À la fin, le 30 juin, l'école était finie. Mais maintenant, les épreuves du baccalauréat sont repoussées, sont décalées sur juin, juillet. Le début juillet. Oui, donc il faut attendre Ouais. la fin Oui, du baccalauréat. oui, oui. Et le baccalauréat, c'est une institution française. Oh là là. C'est très important. Je ne connais pas les taux de réussite, mais je pense que Ils sont très élevés. maintenant c'est très élevé. Ah oui. Alors, mais à notre époque, ce n'était pas très élevé. Oh, moins que maintenant. Non, c'était, je Ouais. pense que c'était dans les 40%, Oh, non. peut-être un peu Vraiment, plus. parce que maintenant, c'est plus de 80%. Ouais, il faudrait que 85. je regarde, mais je pense que les taux étaient assez... Les taux de réussite étaient assez bas. Peut-être que je me trompe. Oh, Je plus peux que regarder. 40%. Peut-être 60%, je ne sais pas. Pas plus je que ça? pensais... Je ne sais pas, je pensais que c'était un taux assez bas, mais peut-être que peut-être que je me trompe. Je me trompe souvent. Oh, pas souvent, parfois. Je me trompe parfois. Donc, ce que j'aime bien dans le système français, c'est qu'il y a des vacances régulièrement. Et je pense que c'est vraiment important. C'est nécessaire. Hein. Ouais. C'est nécessaire pour les enfants. Ici, le premier semestre est très long. Mhm. Il faut attendre Thanksgiving. Oui, et puis la journée scolaire Oui. est différente en Ah oui. France. À notre époque, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais par exemple, l'heure du déjeuner, c'était 2 heures. Oui, De midi à 2 heures. Et oui, moi, je rentrais chez moi pour Moi aussi. prendre mon déjeuner, pour déjeuner avec mon frère, ma soeur, mes parents de temps en temps. Alors qu'ici, l'heure de déjeuner, ce n'est pas 1 heure, c'est 20 minutes. Moi, j'ai 40 minutes et j'ai de la chance. Oui, alors je pense que 2 heures pour le déjeuner, c'est... Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses... Moi, j'aimais bien. Moi aussi. Hein. Effectivement, je rentrais à la maison. Bon, je pense à ma mère qui préparait tous ses repas pour Oui, nous. ouais, Mais c'était une façon de couper la journée ouais. et je me préparais pour l'après-midi. Oui, exactement. Si je n'avais pas fini Les quelque devoirs. chose, ça me permettait de finir un devoir, de réviser aussi. Par exemple, s'il y avait un test l'après-midi, Oui, je exactement. savais que j'avais le temps de relire mes Voilà. notes pour le test. Mais bon, évidemment, les journées étaient plus longues. Ah oui. Le collège, si je me souviens bien, finissait 4h30, Ah oui. 4h30. Et puis après, il y avait l'étude. Oui, L'étude jusqu'à 6 heures. C'est donc pour aider les familles qui travaillaient. Les élèves pouvaient rester à l'école, faire leurs devoirs jusqu'à 6 heures. oui, Alors qu'ici, ça n'existe pas. non, Ça non, non. n'existe pas. Mais bon, ce sont des journées quand même assez longues pour les étudiants français. De 8h30 le matin ou 9h jusqu'à 5h30, 6h, c'est long. Ouais, Mais bien entendu, il n'y a pas les sports comme ici aux États-Unis. Les écoles finissent plus tôt pour que les étudiants puissent faire du sport. oui. Alors En que- France, le sport, enfin, il y a sport à l'école, il y a éducation physique, Oui, mais il n'y a pas les clubs
Il n'y a pas... Ce choix, Oui. tous ces choix. Représenté par l'école, Oui. aux couleurs Exactement. de l'école. Oui. En France, c'est très rare ça. Mhm. Oui, l'éducation physique, c'était pour moi, c'était 45 minutes, peut-être 1 heure. Oh vraiment? Une Non, heure. nous c'était 2 heures. Ah bon? Moi Oui. j'avais 2 heures. Et puis on allait à la piscine aussi 1 fois par semaine. Ça c'était en collège. Oui, exactement. Au collège, on allait à la piscine 1 fois par semaine. Et après c'était 2 heures, mais pas 2 heures par jour. Ah non, 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 pas 2 Pas heures. 2 heures par jour, Ah, non, non. L'emploi du temps français Et- et l'emploi du temps américain sont très Oh différents. oui, absolument. Mhm. Tous les cours n'ont pas le même nombre d'heures par semaine. Oui, en fonction de la spécialité. Oui, et même au collège. Oui, 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 bien sûr. Le français a la Ah, oui. priorité. Oui, une grande importance. Voilà. Oui, il faut Les mathématiques, le français, les maths, oui. les langues vivantes, les langues ont moins d'heures. Mhm. Ce n'est pas le même nombre Mhm. d'heures Mhm. chaque jour. Mhm. L'emploi du temps en France est différent chaque jour. Oui. Aux États-Unis, Oui. il est identique Mhm. chaque jour. Oui, 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 tout à En fait. France, il n'y a pas 2 jours Non. identiques. Absolument pas. Mhm. Par Ça, exemple. c'est une autre différence. Oui, ouais. c'est une autre différence. Mhm. Comme c'est intéressant de comparer les deux systèmes. Oui, et on pourrait en parler encore plus en profondeur. Oui, absolument. Mais bon, Pour aujourd'hui, c'est déjà bien. Oui. Je pense que je c'est pense que peut-être- nos auditeurs ont appris quelque chose aujourd'hui. J'espère qu'ils ont appris quelque J'espère chose. Oui. qu'ils nous donneront un retour. Oui. Ben écoute, c'est toujours bien de te parler, Elisabeth. Toujours bien. Pareil pour moi. Ouais. Alors à très bientôt. Ouais, Ouais. super. On au prend revoir. les mêmes et on recommence. Oui, exactement. À la prochaine fois. À la prochaine fois, oui.